On va parler isolation des murs périphériques de la maison, isolation des murs extérieurs. Pour isoler, j'ai choisi d'utiliser de la laine de verre semi-rigide qui est spécifiquement conçue pour rester bien droite le long des murs. Chez Ursa, elle s'appelle PRK 32. PRK pour panneau roulé craft ou panneau revêtu craft, je ne sais plus très bien. En tout cas, c'est un panneau qui est revêtu d'un craft et qui se tient bien tout seul dessus, avec un lambda de 32. Le lambda, c'est l'efficacité thermique de la laine de verre. Il en existe différentes, de 30 à 40 selon les utilisations. Pour les murs, on utilisera de la laine de verre lambda 32. C'est très important. Comme vous pouvez le voir, on a ici des fourrures qui sont fixées à l'horizontale le long du mur, avec des appuis intermédiaires que j'ai fixés au préalable. Alors c'est la solution très connue sous le nom de isolation type Optima, développée par Isover dans un premier temps et puis copiée par tout le monde, qui se compose au sol d'une lisse Optima chez Isover, elle s'appelle comme ça, d'un rail contre-cloison chez les autres. Voilà, un rail comme ça au sol, un rail comme ça au plafond, dans lequel vont venir se clipser vos fourrures. Voilà, et ces fourrures qui seront verticales seront maintenues par les appuis intermédiaires. Alors, dans le cas présent, on a deux rangées d'appuis intermédiaires, puisque le DTU nous dit les appuis intermédiaires doivent être espacés d'au maximum 1,25 m. Ici, on a une hauteur sous plafond de quasiment 3 mètres, donc on a choisi de mettre deux rangées d'appuis intermédiaires. Alors, les appuis intermédiaires, il en existe dans toutes les marques. Pour ma part, j'utilise la marque ProSide, qui est fabriquée en fait par Chaban, qui est un grand fabricant français. C'est disponible uniquement dans les magasins tout faire, n'en cherchez pas chez les concurrents, vous n'en trouverez pas. Cet appui intermédiaire a une bonne rigidité, il pique très bien la laine, il est très efficace et surtout il coûte beaucoup moins cher qu'un appui équivalent chez Isover. Et honnêtement, j'en suis très satisfait, je les utilise depuis maintenant un petit bout de temps. Ça fonctionne très bien. Pour les réglages, c'est très simple. On a ici un petit levier. On va venir régler quand on aura mis la fourrure, bien entendu. Hop, on clipse. On vient mettre sa fourrure dessus. On dépasse on coupe ce qui dépasse, si on a qui dépasse. Hop, on vient clipser la fourrure et c'est terminé. Ça ne bouge plus. Voilà. Donc j'en suis très satisfait. Ils vont très bien. Ils sont moins chers que les autres. Bon, pourquoi pas ne pas en profiter, Voilà. Le DTU nous impose très important, on ne met jamais l'isolant laine de verre qui est hydrophile, qui absorbe très facilement l'eau, en contact direct avec le mur extérieur. C'est pour ça qu'en fait, si vous mettez votre fourrure sur l'intégralité de la longueur du mur, ici et ici, ça va naturellement créer un vide d'air de 2 cm, vous voyez, et donc mon isolant n'est pas en contact avec le mur. Et c'est important, c'est 2 cm minimum à respecter au DTU. Si vous n'avez qu'une rangée d'appui intermédiaire, faites bien attention à respecter en haut et en bas aussi ce petit vide d'air. Alors cette laine de verre est très difficile à comprimer, c'est de la GR32, elle est très résistante. Vous voyez comme en bas j'ai un petit débord de maçonnerie, j'ai dû au préalable lui faire une petite découpe. Alors on aura une isolation légèrement moindre en bas, mais si je laisse l'intégralité de la laine, elle va sortir, pousser mes fourrures et je vais avoir un placo déformé. Donc on anticipe. Voilà, je repose quelques rouleaux et je vous montre à quoi ça ressemble à la fin.